C'est ta puissance qui peut la contester. Même le marabout doit dire, ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le féticheur doit dire, ça c'est le droit de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le sorcier doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis l'ombre de tout-puissant, même les docteurs doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Et puis l'ombre de tout-puissant, le charlatan doit dire, ça c'est le droit de Dieu. 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 Lo Shekina, lo Kempo, lo Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Jésus pour ta parole ce matin. Merci de nous donner la force. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. À cette heure précise, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Seigneur, que mon homme intérieur, que ma personne s'efface. Seul, je ne peux rien. Seigneur, je demande la présence de ton esprit. Viens m'orienter, viens m'éclairer, viens me diriger. Que ce qui va sortir de ma bouche ne soit pas ma volonté, mais que ce soit une parole pour bénir, une parole pour élever quelqu'un, une parole pour soutenir quelqu'un, une parole pour accompagner quelqu'un dans ce qu'il vit, pour l'amener à lui montrer la voie à suivre. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Bien-aimés, de nos jours, la confiance est une denrée rare. Et donc, surtout dans le domaine ecclésiastique, dans le domaine du ministère, la confiance est rare. Quand quelqu'un est établi sur une œuvre et que la personne te permet de t'arrêter pour parler au peuple que Dieu lui a confié, ça veut dire que la personne te fait confiance. Alléluia. Et donc pour nous tous qui travaillons auprès de notre Père, notre prière, c'est en nous tenant ici de ne pas dire ce que nous voulons, mais de dire ce qui va dans le sens de la mission que le Seigneur lui a confiée. Moi, en tout cas, c'est ma prière et je pense que
tous ceux qui travaillent avec papa, c'est leur prière. Alléluia. Je voulais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a établi, qui nous a appelés auprès de lui. Nous voulons lui dire merci. Qu'on acclame le Seigneur pour son épouse qui travaille à côté de lui, pour les pasteurs. Chacun d'eux, chacune d'elles qui passe ici, nous apporte quelque chose. Enfin, acclamons le Seigneur pour les ouvriers, pour le peuple de Dieu, pour nous tous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un thème qui tire un peu sur notre thème général. Notre thème général, c'est vivons pour Dieu pour qu'il fasse des exploits avec nous. Alléluia. Mais ce matin, je voulais parler sur le thème quitte la maison de ton père pour faire des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Quitte la maison de ton père pour faire des exploits avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Le deuxième texte, Genèse chapitre 31, verset 3. Le verset 3 et le verset 13. Troisième texte, Genèse chapitre 32. Les versets, on va lire seulement les versets 9 et le verset 12. Verset 9 et verset 12. Je reprends Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. C'est notre texte de base. Genèse chapitre 31, verset 3 et verset 13. Et Genèse chapitre 32, verset 9 et verset 12. Alléluia. Si nous pouvons commencer. Genèse 12, 1 à 2 et 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays, de ta patrie de ta patrie, et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation, Et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand, Et tu seras une source de bénédiction. et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront, Et je maudirai ceux qui te maudiront. et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. seront bénies en toi. Alléluia. Deuxième texte. Si quelqu'un l'a rapidement. Genèse 31, le verset 3. Et le verset 13. Oui. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Et dans ton lieu de naissance. Et je serai avec toi. Et je serai avec toi. Le verset 13. Verset 13. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu as oint un monument. Où tu as oint un monument. Où tu m'as fait un vœu. Où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Sors de ce pays. Sors de ce pays. Et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Amen. Genèse 32. Genèse 32. Le verset 9 et 12. Le verset 9 et 12. Jacob dit. Dieu de mon père Abraham. Dieu de mon père Abraham. Dieu de mon père Isaac. Dieu de mon père Isaac. Éternel. Qui m'a dit. Retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Dans ton lieu de naissance. Et dans ton lieu de naissance. Et je te ferai du bien. Et je te ferai du bien. Verset 12.
verset 12. Et toi tu as dit, Et toi tu as dit, je te ferai du bien. je te ferai du bien Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. et je rendrai ta postérité Si comme le sable de la abondant. mer. Si abondant, Si abondant on ne saurait le compter. qu'on ne saurait le compter. Alléluia. On acclame Amen. la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons parler sur le thème « Quitte la maison de ton Père pour faire des exploits avec le Seigneur. » Alléluia. L'histoire d'Abraham commence par un appel. La Bible dit, va, quitte ton pays, la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Alléluia. Alléluia. Ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il a fallu beaucoup d'audace à Abraham pour quitter la maison de son père, pour quitter son pays, pour quitter sa région. Alléluia. Alléluia. Il a fallu beaucoup d'audace. Alléluia. Par le départ d'Abraham, Abraham témoigne de la foi qu'il habite. C'est le fait qu'il a obéi à la parole du Seigneur qu'aujourd'hui nous parlons d'Abraham comme le père de la foi. Alléluia. Alléluia. À l'image d'Abraham, c'est la foi qui fait agir le chrétien. C'est la foi qui fait mouvoir le chrétien. C'est la foi qui fait que nous avons des acquisitions. C'est la foi qui fait que nous pouvons faire des exploits. Je rejoins les pasteurs qui sont passés toute la semaine. Et l'évangéliste Marie-Paul a bien dit, la base de tout ce que nous donnons comme enseignement, la base de tous les exercices spirituels, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. C'était la première observation. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que nous voulons noter que à première vue, ce n'est pas Abraham qui a demandé la bénédiction à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous prenez la Bible, c'est Dieu qui commence par dire à Abraham, je vais te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la caractéristique de cette bénédiction, c'est qu'Abraham va quitter la maison de son père. Abraham doit quitter la maison de son père. Alléluia. Alléluia. Très souvent, nous pensons que si nous allons à l'étranger, si nous quittons notre patrie, si nous quittons la maison de notre père, nous allons vivre de miettes. Mais je voulais demander, nous tous autant que nous sommes, si nous essayons de fouiller ceux et celles qui sont dans leur village, ici, il n'y en a pas beaucoup. Si nous voulons regarder ceux et celles qui sont à l'étranger, c'est-à-dire hors de leur lieu de naissance, ils seront nombreux. Ou hors du lieu de naissance de leur père, ils seront les plus nombreux. Alléluia. 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 Chacun de nous a laissé une maison, a laissé une connexion spirituelle quelque part pour venir se retrouver ici à la mission évangélique Jésus-Christ, chef de l'Église, qui devient, où il est étranger, mais qui devient sa terre de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, cette bénédiction-là, nous l'avons trouvée ici. Nous avons quitté un lieu. Nous avons quitté d'autres connexions. Et quand nous sommes arrivés ici, ça a été notre lieu de bénédiction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à Abraham, les familles seront bénies en toi. Donc nous, chacun de nous, nous sommes des familles qui viennent d'Abraham et qui sont aussi bénies. Alléluia. 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 Troisième observation, quand nous lisons le texte, on se rend compte que Abraham n'était pas pauvre. Mais quand Dieu s'adresse à lui, on a l'impression qu'Abraham n'avait rien. Or, les textes disent que quand Abraham a obéi à la parole du Seigneur, Abraham a pris sa femme, Abraham a pris Lot, Abraham a pris ses biens qu'il avait et Abraham a pris ses serviteurs. Alléluia. Donc pour que quelqu'un ait un serviteur ou des serviteurs, ça veut dire que la personne a un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que la personne a un peu. Qu'est-ce que je veux dire? On s'est débrouillé, on a construit une maison. On dit non, je suis déjà béni, je ne fais rien. On a les 3 repas par jour, matin, midi, soir. On dit non, là, je suis béni, il n'y a rien. On a une voiture, on a un boulot, on pense que c'est la fin de la bénédiction. Le prince charmant s'est présenté, on a fait le mariage, on pense que la bénédiction s'arrête là. Bien aimé, ce que ça veut dire que les païens ont ça. Les païens ont ça, quelquefois ils n'ont plus que ça. Mais la bénédiction que le Seigneur veut, il veut que tu ailles au-delà. Abraham avait ça. Malgré ça, le Seigneur lui a dit, quitte la maison de ton père. Va dans un lieu où je vais t'indiquer. Et là-bas, je vais te donner, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Voici ce que cette parole veut dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais là n'est pas mon thème de ce jour. Alléluia. C'était juste quelques observations. Le thème de ce jour, quitte la maison de ton père afin de faire des exploits avec le Seigneur. Je tiens à dire que c'est une introduction. Normalement, pour traiter ce thème, il y a plusieurs choses à voir. Mais aujourd'hui, on va juste introduire. Et chaque fois que nous allons passer par la grâce de Dieu, nous allons développer un aspect de ce thème-là. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le premier texte que nous avons lu, nous voyons que pour la toute première fois que Dieu s'adresse à Abraham, Dieu lui fait des promesses. Dieu fait 7 promesses, Dieu promet à Abraham 7 choses. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'Abraham n'a jamais été sacrificateur. Abraham n'a jamais été fils de prophète. Abraham n'était pas Lévi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham ne s'est jamais retiré dans un lieu pour faire une retraite spirituelle. Mais malgré cela, Dieu va à la rencontre d'Abraham. C'est étonnant. Et dès cette première rencontre, le Seigneur lui promet 7 choses. Dieu lui dit, je te bénirai. Je te ferai père des nations. Tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront.
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Mais il y a une condition. La condition, Dieu dit, quitte la maison de ton père. Qu'est-ce que la maison de ton père? Bien aimé, la maison de ton père désigne tout d'abord un lieu physique. Soit la maison des parents, la maison physique des parents, soit ton village, soit ta région, voire même ton pays. Mais aussi, ça désigne une dimension spirituelle qui renvoie à l'ensemble des mauvaises pratiques de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mauvaises pratiques de ta famille, depuis des générations, depuis la fondation, jusqu'à toi, et même au-delà de toi. Voici ce qui signifie la maison de ton père. Ça peut être la maison physique, mais c'est aussi la maison spirituelle, dans laquelle nos différentes familles, ne connaissant pas Dieu, pour se protéger, pour se soigner, pour avancer, pour avoir le dessus, pour avoir le pouvoir, ont appelé des entités spirituelles qui ont élu domicile dans leur maison, dans leur famille, dans leur fondation. Et ces entités-là les suivent. Ces entités nous suivent. Ces entités survivent au-delà de nous, même après nous. Voici la maison de ton Père. Alléluia. 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 Sinon, comment on peut comprendre que Dieu veuille te bénir et puis il dit quitte la maison de ton Père? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton Père de si grave que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui est capable de tout faire, te demande de quitter la maison de ton Père avant qu'il ne te bénisse? Alléluia. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas à Abraham. Des années après, ça sera la même chose pour un descendant d'Abraham qui s'appelle Jacob. On connaît l'histoire. Jacob a fui son frère qui l'avait trompé, son frère Ésaü, et il est allé chez son oncle Laban. Là-bas, il s'est marié et tout. Et des années après, le Seigneur va dire à Jacob de quitter la maison de Laban afin qu'il le bénisse. Donc vous voyez que la même chose que Dieu a dit à son grand-père Abraham, cette même chose, Dieu le dit à son descendant Jacob. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce qui se trouve dans la maison de Laban? Pour que le Seigneur dise à Jacob, pour que je te bénisse, retourne dans la maison de ton grand-père, où je lui ai demandé de s'établir. Parce que si tu restes ici, tu ne pourras jamais être béni. Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Alléluia. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Qu'est-ce qui se trouve là-bas? Si nous lisons la vie de Jacob, nous allons nous rendre compte. Nous n'allons pas lire. Genèse chapitre 31, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, on va découvrir que Jacob a accompli, il a obéi à ce que le Seigneur lui a dit. Et donc Jacob, un matin, il prend ses deux femmes, il prend ses enfants, il prend son troupeau et il part de la maison de Laban. Il n'avertit pas Laban. Mais la Bible nous dit que Laban a été informé du départ de Jacob. Qui l'a informé? Je ne sais pas.
Mais toujours est-il qu'il a été informé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Laban est rentré dans une colère noire. Et il a pris 400 hommes pour poursuivre son gendre, ses filles. Allez-y comprendre quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important pour qu'il prenne 400 hommes pour poursuivre moins d'une dizaine de personnes, sans défense, sans armes. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de très important. Alléluia. Et la Bible dit qu'il les a poursuivis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. C'est au bout du 7e jour que Laban va atteindre Jacob. Mais avant de l'atteindre, le Seigneur a pris le soin de parler à Laban en songe. Il a dit, garde-toi de faire du mal à Jacob. Je résume. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Laban l'attrape, Laban lui dit, mais on aurait pu organiser ton départ. Tu as duré avec moi. On aurait pu organiser ton départ, on aurait pu t'accompagner en fanfare et tout. Jacob s'est défendu pour dire que tu n'as pas le droit de me poursuivre. J'ai travaillé pour toi. Chaque fois que les bêtes mouraient, tu me faisais payer. Et face à l'insistance de Jacob, Laban va donner les vraies raisons pour lesquelles il s'est mis à la poursuite de Jacob. Alléluia. Alléluia. Et cette vraie raison, c'est la même raison que nous allons trouver dans le cas de Abraham. La Bible dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Ça, c'est Laban qui parle. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant, voici ce qu'il dit. Il dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Alléluia. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Ah, d'accord. Donc, dans la maison de Laban, il y avait des dieux. Dans la maison de ton père, il y a des dieux. Tant que tu ne vas pas quitter ces dieux, tu ne connaîtras jamais d'exploit avec le Seigneur. Dans la maison de ton père, il y a des dieux. Et ces dieux-là sont là depuis des siècles. Depuis des millénaires. Dans le monde spirituel, c'est leur territoire. Contre Dieu, ils ne pourront rien. Mais toi, tu es un humain. Même si tu essaies de partir par tes propres forces, ils vont te ramener à la case de départ. Alléluia. Alléluia. L'objectif de Laban, c'était de ramener Jacob à la case de départ. En réalité, c'était ça. Donc, dans la maison de ton père, ce qui fait que tu dois quitter la maison de ton père, ce sont les dieux qui sont là-bas. C'est leur territoire. Et dans le domaine spirituel, ils ont le droit sur ce territoire. Ils contrôlent ce territoire. C'est leur chasse à garder. Alléluia. 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 C'est la même chose. Abraham, pourquoi Dieu lui dit, quitte la maison de ton père? La réponse se trouve dans Josué chapitre 24, verset 2. La Bible dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc dans la maison du père d'Abraham, il y avait des dieux aussi qui étaient là.
Donc, tant que ces dieux-là sont là, la bénédiction que Dieu promet, que Dieu te donne, ces bénédictions ne verront pas le jour. Parce que c'est leur territoire. Ils vous contrôlent. Ils ne vous permettront pas d'aller au-delà. Ils ne vous permettront pas d'être des sources de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tous, autant que nous sommes, nous venons des familles qui ont des dieux. Et l'évangéliste l'a prêché au cours de la semaine. Nous tous, autant que nous sommes. Mais tant que nous ne nous séparons pas de ces dieux, nous ne connaîtrons pas la bénédiction. Je dis nous tous, autant que nous sommes. Je vais vous donner un témoignage. Un témoignage de quelqu'un qui est serviteur et quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui a raconté qu'il avait vu une fille qui était très intelligente et très brillante. Et elle venait d'une famille royale dans un pays d'Afrique. Et vous savez, la royauté, c'est la noblesse et les gens font de très bonnes études. Il a constaté que malgré le niveau élevé de la fille, elle a une faiblesse, excusez-moi, du côté du genre masculin. Elle a une faiblesse. Donc, elle peut être là, excusez-moi, mais là où elle travaille, ça ne la gêne pas. Le vigile peut sortir avec elle, ce n'est pas un problème pour elle. Elle a une faiblesse à ce niveau-là, pas possible. Donc, il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, il approche la fille, il lui demande, il dit, ah, mais j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là la fille va lui faire une confession qui est la suivante. La fille dit que quand elle avait 9 ans, toutes les filles de la cour royale, on les a rassemblées, elles étaient 9, et on les a envoyées au village. Arrivées au village, on les a conduites à minuit dans une rivière. Elles sont rentrées dans l'eau et les prêtres ont fait des incantations. Les prêtres traditionnels ont fait des incantations et elles se sont retrouvées au fond de l'eau. Et dans l'eau là-bas, elle dit, il y avait une autre vie. Tout était beau. Il y avait des gens à leur service. Et on les a formés dans l'eau pendant elles ont fait 21 jours dans l'eau, sous l'eau. Il y avait tout. Et au bout de 21 jours, elles sont revenues à la surface. Elles se sont retrouvées au village. On les a préparées, elles ont rejoint la vie. Elle dit, depuis cette date-là, depuis ce jour, toutes les 9 filles ont fait des enfants à la maison, dans la cour royale. Alléluia. Alléluia. À part cela, c'est depuis ce temps qu'a déclenché une certaine faiblesse à leur niveau concernant les hommes. La maison, pourtant elle va à l'église, hein? Elle va à l'église. Les dieux de la maison de nos pères. Parce que quand elles ont fini, ils ont dit que c'est maintenant qu'elles sont devenues femmes. Voyez ce que les dieux de la maison de nos pères font. Elles l'ont ridiculisé, elles ridiculisent. Pardon, ils le ridiculisent. Les dieux de la maison de nos pères nous ridiculisent. Que tu sois serviteur de Dieu ou pas, ils vont te ridiculiser. Il y a un serviteur de Dieu qui a rendu un témoignage. Il dit dans son parcours, il a eu 3 pères spirituels. Il y a celui qui l'a converti. Ils ne sont pas restés ensemble longtemps. Après, il est parti. Le deuxième l'a enseigné
à entrer dans le... et l'a accompagné jusqu'à ce qu'il rentre dans le ministère. Après, ils se sont séparés. Le troisième est celui qui l'a fait asseoir dans le ministère. Il dit, mais chose bizarre, en 2024, où il rendait le témoignage, il dit, quand tu prends la vie de ces trois, le premier, jusqu'en 2024, il se retrouve avec 4 femmes. Le premier. Alléluia. Il dit, le deuxième a divorcé 3 fois. Et le troisième, dans son ministère, sa conquête, ce sont les femmes mariées. Alléluia. Les dieux de la maison de nos pères. En réalité, ils ont négligé la puissance des dieux de la maison de leur père. Ils s'en foutent de la prédication. Tu peux bien prêcher. Ils s'en foutent de ça. Alléluia. Ils s'en foutent de ça. Tant que vous n'êtes pas engagé résolument dans une délivrance totale et sincère, ils vont toujours vous ramener à la case de départ. Alléluia. 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 Ils ont une puissance pas possible. Comment on peut expliquer dans certaines familles, vous vous levez le matin, ici en Afrique, tu te lèves le matin, dans le mur, il y a des saignements. Tu te demandes, mais attends, le sang là, ça vient d'où? Peut-être que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vécu ça. Tu dis, mais le sang là vient d'où? Bon, imagine-toi en train de sortir de cette famille. Comment vous expliquer ça? Moi, j'ai vu et j'ai vécu ça. Le féticheur vient. Il vient pour des sacrifices. Au lieu de prendre le couteau pour égorger, il parle. Il a le poulet, il fait des incantations. Mais quand il jette le poulet tombe ici, il meurt. Bon, imaginez, vous venez de ces familles-là, où il y a des dieux qui ont pris le contrôle de la famille, qui ont des impacts sur tous ceux qui viennent de là, tous ceux qui ont le sang de ces familles-là. Et vous ne faites pas de délivrance. Bien-aimé, tu as beau être ministre, ça va te rattraper. Tu as beau être pasteur, ça va te ramener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plein d'exemples. Quand on va développer, on verra qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Alléluia. 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 Mais Dieu, nous revenons à notre texte. Dieu, sachant que la maison de Terah était remplie de dieux, des dieux, sachant que s'il accordait la bénédiction à Abraham, les dieux allaient lui arracher cette bénédiction en son temps. En son temps, je dis bien en son temps, la solution, c'était de quitter la maison de son père. Alléluia. Je veux faire une parenthèse pour dire, c'est aujourd'hui que nous parlons de délivrance. Le ministère de la délivrance a été inauguré par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous parcourez toute la Bible, on n'a jamais parlé de délivrance. On n'a jamais parlé de démons sorts. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a inauguré cela. Et après son départ, il a donné ça à l'église comme héritage spirituel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si c'était aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit engagement dans la délivrance. Si c'était aujourd'hui, c'était la délivrance. Mais en son temps, c'est de quitter la maison de ton père. Aujourd'hui,
quitter la maison de ton père, c'est de t'engager résolument dans une délivrance sincère, dans un détachement sincère. Si tu ne le fais pas, les dieux de la maison de ton père vont te rattraper. Ils vont te ramener à la case de départ. Pourquoi? Ils sont plus forts que toi. Ils ont le pouvoir. Ça fait des siècles qu'ils sont là-bas. Ça fait des siècles qu'ils sont là-bas. C'est leur territoire. C'est eux qui contrôlent. Et tous ceux qui vivent là, tous ceux qui vont venir de ce sang-là, c'est eux qui les contrôlent. Alléluia. 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 Ils agissent. Ils posent des actes. Ils ont des activités sur nos vies. Ils ont des activités sur nos vies. Quand on va parler des activités, tu vas attraper ta tête. Comment, moi, en tant que chrétien aujourd'hui, je peux reconnaître que ma vie est contrôlée par les dieux de la maison de mon père? On ne va pas rentrer dedans. Ça fait déjà 2 thèmes. Et troisièmement, comment, en tant que chrétien, je peux être vainqueur des dieux de la maison? Oui, c'est possible d'être vainqueur. C'est possible. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est possible. Mais comment je peux vaincre les dieux de la maison de mon père? Si, autant d'enseignements sur lesquels nous allons revenir. Mais aujourd'hui, c'était une introduction pour dire que nous tous, de là où nous venons, il y a des dieux de la maison de nos pères. Et Dieu nous demande de quitter la maison de notre père si nous voulons faire des exploits avec lui. Alléluia. 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 Donc prochainement, nous allons voir quelles sont les activités de ces dieux-là et quels sont les textes bibliques qui nous enseignent ça. Il y a des versets bibliques pour appuyer. Comment on peut reconnaître que nous sommes sous influence des dieux de nos pères et comment est-ce qu'on va arriver à vaincre les dieux de nos pères? Alléluia. 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 C'était l'enseignement de ce jour. Tu vas te tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Bien-aimés, nous allons faire seulement 2 points de prière. Parce que les autres fois, nous allons encore faire d'autres points de prière qui ont trait à ça. En tout cas, j'ai dit merci à l'évangéliste parce que le jeudi déjà, elle avait anticipé. Voilà, elle avait anticipé. Donc aujourd'hui, c'est une simple introduction. Pour qu'on sache que bibliquement, si Dieu a demandé à Abraham, à nous aussi, il le demande aujourd'hui. Nous allons chanter ensemble. Je bénirai l'Éternel. Bien-aimé, dispose-toi. Pour tous ses faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Ensemble. Pour tous ses faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses faits, sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour
Le Seigneur a demandé à Abraham de quitter l'environnement paternel, de quitter la maison de son père, de quitter sa région, sa tribu, de quitter son pays pour un endroit qui va lui indiquer. Et c'est là-bas que se trouve sa bénédiction. Ce matin, nous allons prier. Tu vas dire, je renonce et je brise toute alliance avec les dieux de la maison de mon Père qui agissent sur ma vie. Au nom de Jésus. Oh Père, je renonce et je brise. Je renonce et je brise toute alliance avec les dieux de la maison de mon Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, brise. Je renonce à toute alliance avec les dieux de la maison de mon Père qui me freinent, qui me ramènent en arrière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, qui a demandé à Abraham de quitter la maison de son père, de couper les ponts avec les dieux qui habitent dans la maison de son père. Cela est incompatible. Seigneur, aujourd'hui, je coupe tout lien avec les dieux de la maison de mon père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas dire sur la base de la parole de ce matin, je retire le contrôle de ma main, le contrôle de ma vie, des mains de tous les dieux de la maison de mon Père, au nom de Jésus. Oh Seigneur, sur la base de la parole de ce matin, je retire ma vie du contrôle de tout Dieu de la maison de mon Père. Alors que je prie et que je bats les mains, je retire ma vie, je retire, au nom de Jésus. Prie. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur pour la parole.